Nous allons démarrer les Hashem du jour d'aujourd'hui avec un petit peu d'avance. Nous sommes le mercredi 3 Adar Bet 5784, 13 mars 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le fruit du sacrifice. Au départ, le titre que je devais donner, c'était donner tout pour l'amour de Hachem. Mais ça se rejoint. Lorsqu'on donne tout pour l'amour de Hachem, lorsqu'on sacrifie tout pour Hachem, eh ben, on n'est jamais déçu de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en retour. Cette paracha, c'est la paracha de Pekoudé. Pekoudé, c'est la réalisation du Mishkan. Comme il est marqué dans le premier pasouk, El et Pekouda Mishkan, Mishkan Haedut, voici les comptes et les nominations du Mishkan. Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été ordonné selon Moshe, c'est-à-dire par Hachem, à travers Moshe. Yad Itamar ben Aaron à Cohen, par l'intermédiaire de Itamar ben Aaron à Cohen. Et la Torah donc va se lancer et nous décrire les responsables, ceux qui sont occupés du Mishkan, et particulièrement Betzalel. Dans le chapitre 38, verset 22, la Torah nous dit, c'est le deuxième pasuk de la paracha, ou Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda, et Betzalel, qui était le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda, Asa a réalisé et kol asher tziva Adonai et Moshe, tout ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Alors, qui c'était Betzalel? C'était le fils de Uri, qui est Uri, c'est le fils de Hur, et qui c'était Hur? C'est le fils de Myriam. Qui c'est Myriam? La sœur de Moshe Rabbeinu. Myriam était mariée à Kalev ben Yefouné. Myriam, elle, est de la tribu de Lévi. Elle s'est mariée avec Kalev ben Yefouné, qui lui est de la tribu de Yehuda. Donc, Myriam s'est mariée avec Kalev ben Yefouné, un des explorateurs, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Hur. Hur a eu Uri, et Uri a eu Betzalel. Que nous dit la Torah? La Torah nous dit que Betzalel, cet homme extraordinaire, comme nous allons voir, a réalisé Kol asher tziva Adonai et Moshe. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Et là, le Midrash s'étonne et pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Betzalel a réalisé le Mishkan. Il a fabriqué les ustensiles du Mishkan. Et la Torah nous dit, Betzalel a réalisé tout ce que Hachem a ordonné à Moshe. Mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de parler de ce que Hachem a ordonné à Moshe? Il fallait dire tout simplement, Betzalel a réalisé ce que Moshe lui a demandé de faire. Pourquoi ici la Torah? Elle remonte à Moshe Rabbeinu. Mais Betzalel a reçu des ordres de Moshe. Apparemment, Betzalel n'a pas parlé à Hachem. Betzalel a reçu l'ordre de Moshe. Hachem a donné à Moshe de réaliser le Mishkan. Moshe a transmis à Betzalel. Et Betzalel a exécuté les ordres de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle nous parle de la réalisation, elle nous dit que Betzalel a réalisé tout ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe. Mais ça n'a pas de rapport avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est à travers Moshe. Ça, c'est la question du Midrash. Alors, le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Lama ne'emar mashitziva Hashem et Moshe. Pourquoi la Torah nous dit ce que Hashem a ordonné à Moshe? Betzalel a réalisé. Il fallait dire tout simplement, Betzalel a réalisé ce que Moshe lui a dit. La réponse nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 1. Amar Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma dit, Mishum Rav Huna, au nom de Rav Huna, Afilud Varim Shelo Shama Mipirabo, même les choses
que Betzalel n'a pas entendu de son maître Moshe, Yiski Madato. Son esprit a été dans le sens, les Machene Emar, les Moshe, de ce qu'il a été dit à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu a demandé des choses à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a transmis à Betzalel, en l'occurrence la réalisation du Mishkan. Et certaines choses, Moshe Rabbeinu ne les a pas transmises comme il les avait reçues de Hachem. Et Betzalel, par lui-même, a pu comprendre des choses que Moshe Rabbeinu ne lui a pas dit, pour ne pas dire le contraire. Certaines choses que Moshe Rabbeinu a dit le contraire, et Betzalel, qui lui est l'élève de Moshe Rabbeinu, a deviné de lui-même qu'il ne fallait pas faire exactement ce que Moshe Rabbeinu avait dit. Et le Midrash nous dit, comme il dit Rabbi Tanchuma ben Ravuna, que même des choses qu'il n'a pas entendues de son maître, Betzalel les a devinées et a compris que c'était ça l'ordre de Hachem. Et lorsque il a réalisé cette chose-là, Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais, tu as raison. Tu as raison que tu as fait ce que tu as fait dans l'ordre que tu as décidé, parce que, effectivement, Hachem a demandé autrement, mais moi, je t'ai dit l'inverse. Et donc, lui dit, Betzel el Haïta. Tu étais à l'ombre de Hachem. Et là, maintenant, nous dit le Midrash. Je reviens à la question de tout à l'heure, et on va voir comment on a répondu à la question. Que demande le Midrash? Le Midrash demande, pourquoi il est dit dans la Torah que Betzalel a réalisé tout ce que Hachem a ordonné à Moshe? Le Midrash demande, il fallait dire que Betzalel a réalisé ce que Moshe lui a ordonné de faire. Alors, nous dit le Midrash, Betzalel a réalisé tout ce qu'Hachem a dit à Moshe, même des choses que Moshe, son maître, ne lui a pas dit, lui-même a deviné et a réalisé l'ordre de son maître. Mais à travers, c'est-à-dire par l'ordre de Hachem. Il a deviné l'ordre de Hachem. Voilà ce que nous dit le Midrash. Donc on voit de là que Betzalel, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, qui était censé recevoir tout de Moshe Rabbeinu et exécuter l'ordre de Moshe Rabbeinu à la lettre, Betzalel a en fin de compte réalisé des choses qui n'ont pas été dites par son maître, ou bien que le maître a dit le contraire des paroles de Hachem, et Betzalel a pu les remettre en place et les réaliser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un maître qui assagit, un élève qui assagit son maître. La Gemara, dans le traité de Brachot, la page Nun He Amud Aleph, donc 55 côté A, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Betzalel al Shem Chochmato Nikra. Cet homme extraordinaire qui s'appelle Betzalel, pourquoi il a porté ce nom de Betzalel? Eh bien, al Shem Chochmato, c'est au nom de sa sagesse. Il a été appelé. Du ciel, on a fait en sorte que cet enfant, lorsqu'il est né, on l'appelle Betzalel, car il allait être un homme sage, extraordinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va découvrir des choses que son maître ne lui a pas dit, et qu'à la fin, le maître va être d'accord, et que c'était effectivement le vrai ordre de Hachem. C'est pour ça qu'il s'appelait Betzalel. Nous dit la Gemara, à quel événement, à quel moment, Moshe Rabbeinu a dit une chose, et que Betzalel a réalisé le contraire, et que c'était véritablement ça l'ordre de Hachem. Nous dit la Gemara, dans Brachot Nunhe, Besha'a she'amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Emor le Betzalel, va ordonner à Betzalel, Aseli Mishkan, confectionnement un Mishkan, une résidence, c'est le Mishkan, comme un Beth Amikdash, mais en tenture. Aaron, donc fais-moi, demande à Betzalel de fabriquer un Mishkan, une résidence, Aaron, une arche sainte, Kélim, des ustensiles, comme dit Rashi, le Shulchan, la table qu'il y avait dans le temple, ainsi que la Menorah, ça c'est les Kélim. Moshe Hafach, Moshe, lorsqu'il a transmis l'ordre de Hachem à Betzalel, il a inversé l'ordre de ce que Hachem lui a ordonné. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas transmettre à ton élève Betzalel
l'artisan qui va réaliser cette œuvre, tu vas lui transmettre qu'il doit fabriquer un mishkan, une résidence, une arche sainte, les kelim, c'est-à-dire la menorah et le shulchan. Mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a transmis le message de Hachem, hafach, il a inversé l'ordre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit à Betzalel? Il lui dit, Betzalel, Hakadosh Baruch Hu m'a ordonné de te transmettre la tâche suivante. Assez Aaron, tu vas fabriquer une arche sainte, Kelim, les ustensiles, et le Mishkan et la résidence pour Hachem. Donc il a inversé l'ordre. Amarlo, alors Betzalel dit à Moshe Rabbeinu, maître Moshe, je ne comprends pas cet ordre que Hachem t'a donné à me transmettre. Minhago shel olam shel Adam, minhag du monde, Adam bonebait. Lorsqu'un homme, donc l'habitude du monde, lorsqu'un homme veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il construit d'abord la maison et ensuite il achète des meubles et il les installe dans sa maison. Ata omerli, mais toi tu me dis Aaron, Kelim ou Mishkan, toi tu fais l'inverse, tu me dis fabrique les meubles, fabrique la menorah, fabrique le shulchan et ensuite l'arche et ensuite tu feras le Mishkan. Mais ces Kelim où je vais les rentrer, ils vont rester dans la rue. Donc ça va contre le sens logique de ce qui se passe dans le monde humain. Donc ça m'étonne. Comment se fait-il qu'Hachem te demande de me demander à moi de construire d'abord les Kelim et ensuite le Mishkan? Mais où je vais rentrer ces Kelim? Il faut bien une résidence, un lieu où les rentrer. Alors, Betzalel lui dit, peut-être Hachem t'a ordonné peut-être de faire le Mishkan d'abord, de construire cette maison, ce sanctuaire, et ensuite le Aaron et les Kelim pour les installer dedans. Moshe Rabbeinu répond à Betzalel, à Marlo, Shema Betzalel haïta viadata. Probablement, tu as l'ombre de Hachem, tu as découvert la vérité et tu as su. Et effectivement, c'est ce que Hachem a ordonné. Tu as raison. Tu as raison qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné d'abord de construire le Mishkan, d'abord la résidence et ensuite les Kélim. Donc Moshe a reconnu que c'était effectivement l'ordre de Hachem. Mais nous voyons de là quelque chose d'extraordinaire. Que des fois, Hakadosh Baruch Hu, il donne un srout à un élève qui puisse remettre les choses en place, bien que le Rav ait dit le contraire. Et c'est désiré par Hachem, c'est voulu par Hachem. Mais d'où ce mérite arrive? D'où ça peut venir? Comment un homme comme Betzalel a pu découvrir l'ordre de Hachem alors que son maître lui dit le contraire? Ça, c'est ce que rapporte la Gemara dans Brachot Nune Amoud Aleph. Il y a aussi autre chose qui est rapportée dans la Gemara, que je vais aussi rajouter après, on va revenir un peu sur ce sujet-là. La Gemara continue et dit Amar, Rav Yehuda Amar, Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Là, la Gemara va nous décrire la grandeur de cet homme, la grandeur de Betzalel. Ce n'était pas juste un artisan qui savait fabriquer des choses. Pas du tout. C'est un Chacham Gadol Meod, un grand Talmid Chacham. Il connaissait les sodos de la Torah. Cet artisan-là, qui était donc Betzalel, ce tzaddik. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Yodeya Aya Betzalel, Betzalel savait. Les tsaref, mêlés, combinés, otiyot, les lettres, shenivreu bahem shamay va'aretz, par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Donc ce n'était pas juste un artisan qui travaillait, qui fabriquait des tentures, ou qui était sculpteur, ou travaillait dans l'or. Pas du tout, c'était plus que ça. Il connaissait la matière, il maîtrisait la matière, mais il créait des choses. Comme Hachem lui-même a créé le monde, Betzalel avait un pouvoir extraordinaire, surnaturel, de pouvoir manipuler, combiner les lettres du nom de Hachem et créer des choses avec ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Comme dit la Gemara, Rav Yehuda Rav dit, Yodeya Betzalel tsaref otziot. Betzalel savait combiner les lettres par lesquelles le ciel et la terre ont été créés.
Qu'est-ce que ça veut dire les lettres? Le monde est créé par des lettres? Eh bien oui. Nous dit Rashi, ici dans la Gemara de Brachot, Daf Nun He Amud Aleph. Otiot shenivreu bahem shamayim va'aretz. Les lettres par lesquelles le ciel et la terre a été créés. Dit Rashi, Al-Yedet Sirufan, par leur combinaison, la bonne combinaison, on crée. Le ciel a été créé, le ciel et la terre. Et ces lettres-là se trouvent dans le Sefer HaYetzira, le livre de la création, qu'Hachem a utilisé Kaviachol pour créer le monde. C'est-à-dire que le monde a été créé par des lettres. Mais c'est quoi ces lettres? C'est les lettres alphabétiques de Aleph jusqu'à Tav. C'est par ces lettres saintes, les lettres hébraïques, les lettres sacrées. Et d'à travers ces lettres, ces 22 lettres, qui correspondent à toute la Torah, Kav Bet Otsiyot, et dont la combinaison de ces lettres va nous donner des noms de Hachem, Kodesh, ça va nous donner le schéma Mephorach de 72 lettres, le schéma Mephorach de 42 lettres, le schéma Mephorach de 4 lettres qui est Yud Kevavke. Comme d'ailleurs la Gemara elle-même nous dit, dans Masechet Avodah Zara, Daf Yud Zayin Amud Bet. Donc, traité Avodah Zara, page 17, côté B. La Gemara nous raconte la fameuse histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, qui a été condamné, lui et sa femme, à mort, et aussi une condamnation pour sa fille qui a été placée dans un harem à la disposition des soldats romains. Condamnation terrible. Le père, la mère et la fille. Et la Gemara nous dit dans le traité d'Avodah Zara, Daf Yud Zayin Amud Bet, pourquoi Rabbi Hanina ben Teradion a été condamné à mort? C'est-à-dire que ça a été décidé du ciel. Et la Gemara nous dit qu'il a été condamné à être brûlé. Les Romains l'ont pris, ils l'ont enroulé dans un Sefer Torah, ils l'ont brûlé, jeté dans les braises, dans le feu. Et les lettres partaient, s'envolaient dans le ciel, les lettres qui s'échappaient du Sefer Torah. La Gemara dit, mais pourquoi Rabbi Hanina ben Teradion a été condamné à une mort atroce, à une mort terrible de ce genre-là? La Gemara dit, parce qu'il était Hoget Hashem be'otiotav, parce qu'il prononçait le nom de Hachem par les lettres. Rashi sur place explique que veut dire Hoget Hachem be'otiotav, prononcer les lettres du nom de Hachem. Rashi dit, il était metzaref les mêmes bêtes otiot, les 42 lettres du nom de Hachem, ve'ose bahem heftso. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec. C'est-à-dire que il y a 42 lettres qui s'appellent aussi Shema Mephorach. Il y a Shema Mephorach de 72 lettres, il y a Shema Mephorach de 42 lettres. Rachidi nous parle de 42 lettres. Et ces 42 lettres, celui qui les connaît et qui sait penser ce qu'il faut penser et les combiner dans un certain ordre, il peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Créer, détruire, tuer, faire pousser des plantes, modifier les lois de la nature. Et la Gemara dit que ces lettres, on n'a pas le droit de les prononcer. Et Rabbi Hanina ben Teradion les prononçait. Il les lisait. Aleph, etc., tout l'ordre. La Gemara dit, mais comment se fait-il? Un homme aussi grand que Rabbi Hanina ben Teradion, lui qui malheureusement a été un des 10 martyrs, tué par les Romains, comment quoi, lui connaissait pas cette loi? Qu'il fallait pas prononcer les lettres du nom de Hachem? Hoget Hachem be'otiotav, mais c'est assourd, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem. Comme celui qui fait la bracha, Ba'uchata, au lieu de dire Ado, Naï, il dit Yud, Ke, Vav, Ke, il prononce les lettres comme elles sont écrites. Yé, Ko et Va. On n'a pas le droit, c'est très grave, de dire d'un trait, prononcer les lettres du nom de Hachem. Donc c'est pour ça qu'on dit Ado et Naï, qui correspond au maître du monde, mais pas les lettres qui sont écrites. Alors comment se fait-il que Rabbi Hanina ben Teradion prononçait les lettres du nom d'Hachem? Nous dit la Gemara, les Hitlamed, en réalité, ils le faisaient parce que, pour apprendre, on a le droit. Les lomdam, on a le droit de les apprendre. Comme dit la Gemara, la Torah nous dit, tu as le nom d'Hachem, tu peux l'apprendre, mais tu ne dois pas le prononcer. La Gemara a dit, donc si c'est pour apprendre, donc c'est permis alors. Pourquoi il était condamné? La Gemara a dit, il le faisait en public. Et comme il le faisait en public, ça c'est une chose très grave. Et c'était ça son erreur, c'est qu'il apprendre, on peut apprendre les lettres. On a le droit de les apprendre, les havines, comprendre le fonctionnement, les combinaisons, mais on n'a pas le droit de le faire en public. Et Tosfot rajoute qu'il les utilisait, que l'interdiction, c'est d'utiliser les lettres
Nous, on peut apprendre, la Torah nous permet d'apprendre les lettres, mais pas ce qu'on appelle Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah pratique. Je prends des otiyot de Hachem et je les combine et je crée des choses et je pratique. C'est ce qu'on appelle Kabbalah Ma'asit. Ça, on n'a pas le droit, dit Tosfot. Donc, alors la Gemara dit, donc, comment ça se fait il a pu faire ça? Réponse, lui, il avait le droit d'apprendre, mais il le faisait en public. Et c'est une chose grave. C'est pour ça qu'il a été condamné. Quoi qu'il en soit, donc Rachid nous dit que le Shem, Hameforach, c'est 42 lettres. Tosfot sur place dans Daf Yutret Amoud Aleph, la page qui suit, Tosfot dit Nir Eli, il me semble que Shem Hameforach, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est les 4 lettres du nom de Hachem. Et là, nous avons donc l'interdiction de les prononcer. On peut les apprendre, on peut comprendre le sod de ces lettres, la combinaison des lettres. Comme nous savons bien, les noms, les otio de Hachem, Yud Ke Vav Ke, vous savez, ils ont un ordre, on peut les mettre dans plusieurs ordres. Et on sait que chaque mois de l'année correspond à un ordre spécial du nom de Hachem. Yud Ke Vav Ke, c'est un mois. On met le à la fin, c'est un deuxième mois, troisième, quatrième, etc. Donc on voit de là qu'il y a plusieurs combinaisons. On peut les apprendre, mais on ne peut pas les prononcer. Donc il dit Tosfot que le schéma forage que Rabbi Hanina ben Teradon utilisait en public, c'était Yud Ke Vav Ke. Donc qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons que les lettres du nom de Hachem, que ce soit 72, 42 ou 4, c'est des schémas qui ont une force terrible. Ça crée, ça peut tuer. L'Agmara nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est sorti du palais royal, il voit Ish Mitzri Make Ish Ivri, un Égyptien qui frappait un Hébreu. Vaïfen Kovacho, il s'est tourné par-ci par-là, Vayarkir En Ish, il voit qu'il n'y a personne. Alors, Vayakeu, il a frappé, Vaïtmeneo Bachol, il l'a enterré. Nous dit Rashi sur place qu'en réalité, comment il l'a tué, cet Égyptien-là? Il l'a tué avec le Shem Hameforach. Moshe Rabbeinu a prononcé le Shem Hameforach, et en prononçant le Shem Hameforach, il a tué le Mitzri, il a été enterré, absorbé dans la terre. Et c'est rapporté dans le Sefer HaTikunim, dans la Kdama de Sefer HaTikunim que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit dans la grotte, il rapporte le nom de ce Shem Hameforach que Moshe Rabbeinu a utilisé. Évidemment, nous, même si on connaît ce nom, ça ne peut pas agir parce que nous n'avons pas les pensées et les kavanotes de pouvoir faire marcher la kedusha de ce nom-là. Et d'ailleurs, le Sefer HaTikunim, il rapporte le Farshim, Avnel Frisch, qui a écrit un Sefer, un Pirouche, Matok Midvash sur le Sefer HaTikunim, il dit que ce nom-là, il est plusieurs fois répété dans la Tfila. Il dit quoi, par exemple? C'est dans la bracha de Hatov Shimcha Olchana Elehodot. Les lettres finales, c'est, je vais vous le dire une fois, on n'a pas le droit de le prononcer, je vous dis les lettres, c'est Kaf, He, Tav. Donc les lettres finales dans le sens inverse, c'est Kaf, He, Tav. Ce nom-là, c'est avec ce nom-là que Moshe Rabbeinu a tué le Mitzri. Donc dans la Tfila, il y a tous ces Shemot HaKodesh. Mais Akadosh Baruch Hu nous a mis dans la Tfila parce qu'il y a une élévation dans la Tfila. On ne va pas les prononcer pour tuer les gens. On va prononcer pour l'élévation, pour la Kedusha du Shem, pour se préserver, pour se protéger de nos ennemis. Ça, c'est les Shemot HaKodesh. Et nous dit donc la Gemara, comme dit Rav Yehuda Amarav, que Betzalel savait manipuler, combiner les otiyot par lesquels le ciel et la terre ont été créés. La Gemara rajoute, Amar Rabbi Yochanan dit, En Akadosh Baruch Hu noten chokhma. Ça aussi, c'est un principe extraordinaire qu'il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu ne donne la chokhma à un homme, qu'un homme qui en lui-même il y a la sagesse. Hachem ne donne pas la chokhma à un imbécile, quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Hachem ne va pas lui donner la chokhma. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui n'a rien dans la tête, si on lui donne la chokhma, il va détruire le monde. Il va détruire le monde. Donc on ne lui donne pas la chokhma. La chokhma, nous la donnons qu'à celui qui a la chokhma, comme dit la Gemara. Hachem ne donne la sagesse qu'à celui qui a la sagesse. Comme il est écrit dans le Pasuk, dit la Gemara, Yaïf chokhmeta le hakimin. Hakadosh Baruch Hu donne la chokhma aux gens sages. Ça, c'est un Pasuk de Daniel, chapitre 2. Yaïf chokhmeta le hakimin. Hakadosh Baruch Hu donne la chokhma
aux gens sages. Au min de aliyad'e bina. Et le savoir, il le donne à ceux qui ont le savoir. Ça, c'est ce que la Gemara nous rapporte au nom de Rabbi Yochanan. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Tachlifa. Rabbi Tachlifa a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, qui déduit que la Chokhmah est donnée aux sages, il l'a déduit de Daniel, c'est faire livre de Daniel. Et Rabbi Tachlifa, il dit, vous savez que nous on tire cet enseignement d'un passouk de la Torah. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Sefer Daniel. Comme ça, et comme ça, Rabbi Tachlifa rapporte au nom de Rabbi Avahu, parce qu'il y a marqué dans le passouk, Oblev kol hacham lev natati chokhmah. Et dans le cœur d'un homme sage, j'ai mis la sagesse. Nous dit la Gemara, Oblev, et dans le cœur, kol hacham lev, tout homme qui a un cœur sage, j'ai mis la chokhmah. Donc la Gemara amène deuxième passouk pour nous dire que la chokhmah ne se trouve, Hachem ne donne la chokhmah à celui qui lui-même est chacham. Et évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais celui qui est chacham, il n'a pas besoin de chokhmah. Quand on lui donne de la chokhmah, il est déjà chacham. Et à qui il faut donner? À celui qui n'est pas chacham. Celui qui n'a pas de sagesse, il faut lui en donner. Donc pourquoi les chachamim nous disent dans la Gemara, dans Brachot Nunhe, qu'Akadosh Baruch Hu ne donne la chokhmah que celui qui est chacham? Mais non, celui qui est chacham, il a déjà la chokhmah. Il n'en a pas besoin. Et à qui il faut la donner? À celui qui n'est pas chacham, pour qu'il puisse s'agir. Il me semble expliquer de cette façon-là. Shlomo Melech dit, Reshit chokhmah yir'at Hashem. Le début de la sagesse, c'est la yirat shamaim. C'est la crainte du ciel. On ne donne la chokhmah qu'à celui qui a la crainte du ciel. Un homme qui craint Hashem, il tremble devant Hashem, devant la grandeur de Hashem. Donc lui, on peut lui donner la chokhmah. On peut lui rendre talmid chacham. Pourquoi? Parce qu'il craint Hashem. Donc il va utiliser tout ce qu'il va acquérir comme chokhmah vers le sens de Hashem, vers le kavod de Hashem. Mais celui qui n'est pas yiré shamaim, celui qui n'a pas de yir'a, qu'est-ce qu'il va faire avec la chokhmah? Il va créer une bombe atomique. Il va détruire le monde. C'est pas cette chokhmah dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une chokhmah qui va maintenir le monde en existence, qui va aider l'humanité à avancer, à continuer, à évoluer, à se parfaire. Ça, c'est la chokhmah. Mais à qui on donne ça? À quelqu'un qui est un chacham, qui est yirat shamaim, qui est yirat shamaim. Là, on comprend, apparemment. Mais malgré tout, reste la question, pourquoi la Gemara ne dit pas qu'Hachem donne la chokhmah à celui qui est yirat shamaim? La Gemara a dit, la Torah a dit, Yaïf chokhmeta le hakimin. Hachem donne la chokhmah à celui qui est chacham. La Gemara aurait dû dire, Hachem donne la chokhmah à celui qui est Rishamaï, celui qui est Ira. Bon, ça reste quand même difficile, mais en tout cas, on peut expliquer de cette façon-là. Hachem donne la chokhmah à quelqu'un qui a une base, qui s'appelle la Irat Hachem, qui s'appelle chokhmah, qui s'appelle Reshit chokhmah, et puis il peut avancer avec. Mais s'il n'a rien dans son cœur, on ne peut pas lui donner chokhmah, c'est très dangereux. Il peut faire n'importe quoi avec la chokhmah. Donc on voit de toutes cette Gemara, ces enseignements de Chachamim, on voit le kouar que Betzalel avait. Betzalel qui était Metzaref, Otiyot, pour créer le ciel et la terre. Je vais vous rapporter un midrash. Dans Parashat Kitissa, dans la Parashat Kitissa, le chapitre 31, verset 3, de verset 2, nous dit la Torah. Hachem a parlé à Moshe et lui dit, Re'e, vois, Karati Beshem Betzalel, j'ai appelé, j'ai nommé par le nom de Betzalel, fils de Hori, fils de Hor, le Maté Yehuda. Va amalé Oto. Donc, Moshe Rabbeinu, je t'annonce que j'ai nommé Betzalel, je l'ai appelé, à Betzalel qui est le fils de Hori, de Hor, du Trabi de Yehuda. Va amalé Oto, je l'ai rempli, Ruach Elohim, d'esprit divin, de Chochma, je l'ai rempli de sagesse, Bitvuna, de compréhension, Uvdaat et de savoir, Ubrol Melacha de tous les métiers, tous les travaux. Nodi Rashi Alav Hashalom. Qu'est-ce que c'est ces trois termes? Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, cet homme nommé Betzalel, je l'ai rempli d'esprit de Hachem, de Chochma, Bina et Darat. Rashi Tevot, Chabad. Chochma, Bina, Darat. C'est ça l'origine de Chassidé Chabad, c'est Chochma, Bina, Darat. Mais qu'est-ce que c'est Chochma, Bina, Darat? Voilà. Nous dit Rashi sur place. Bechochma. Qu'est-ce que c'est Chochma? Maché Adam Shomeya Dvarim. C'est le fait qu'un homme, il entende des choses, mais Achirim d'autres,
Velamed, il apprend. Donc, c'est-à-dire, c'est le message qu'il reçoit de l'extérieur. Il entend des chachamim parler, il lit dans les Sfarim, il étudie, tout ça, ça s'appelle Chokhmah. Donc, il est au magazine et il apprend de cela. Donc, c'est le savoir. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Bitvuna. Tevuna, c'est quoi? C'est comme Bina. Nous dit Rashi, ça vient du mot Bina. Tevuna, c'est comme Bina. Mais vin davar milibo, c'est la compréhension. Il comprend de son cœur, mitort dvarim shelamad, des choses qu'il a appris. C'est-à-dire, en d'autres termes, la chokhmah, c'est le patrimoine intellectuel, le potentiel intellectuel, les connaissances qu'il a acquis en apprenant de ses maîtres, des chachamim, des sfarim, des tzadikim. Et la tevuna, c'est quoi? C'est la manipulation de ce savoir. La sagesse, c'est de prendre cette sagesse et d'essayer de déduire une chose de l'autre, comparer les choses. C'est ce qu'on appelle tevuna, qui vient du mot bina, mais vin davar, mitor davar, déduire une chose de l'autre. Qu'est-ce que c'est da'at? Troisième qualité que Betzalel a eue, da'at nous dit Rashi, ruach hakodesh, l'esprit divin. Donc il y a la connaissance, qui est ce qu'on appelle la chokhmah, la sagesse. Il y a ce qu'on appelle la bina, la tevuna, qui est la déduction, la force de déduction. Et la troisième chose, une fois qu'on a tous ces éléments, il faut un troisième qui s'appelle Ruach HaKodesh. Là, ce n'est lié ni à la compréhension, ni à la déduction, ni aux connaissances. C'est un message qu'on reçoit directement du ciel. C'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Nous dit la Torah, Hachem dit à Moshe, Karati Beshem Betzalel, j'ai nommé Betzalel. Karati, je l'ai appelé Betzalel. J'ai appelé par le nom de Betzalel, je l'ai rempli de Chokhmah, sagesse, Bina, compréhension, Da'at, Ruach HaKodesh, Uprol Melacha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu révèle à Moshe Rabbeinu que cet homme extraordinaire qui s'appelle Betzalel, il a toutes les capacités, tout, Chokhmah, Bina, Da'at et Ruach HaKodesh. Là maintenant nous comprenons comment Betzalel a pu comprendre ce que Moshe Rabbeinu, entre guillemets, l'erreur, parce qu'il faut aussi comprendre comment Moshe Rabbeinu peut faire une erreur pareille. Ça, j'ai pas de réponse. Et Bichlal, comment peut-on prétendre que Moshe Rabbeinu s'est trompé? Moshe Rabbeinu, Arba'im Yom Arba'im Laila. Moshe Rabbeinu, il est avec Hachem, il connaît la Torah Kula, tous les sodotes. Comment Moshe Rabbeinu va modifier la parole de Hachem? Ça, j'ai pas de réponse pour le moment. J'ai pas de réponse. Mais en tous les cas, c'est que l'élève qui était donc Betzalel, Biruach HaKodesh, par esprit divin, il a compris que ce n'est pas ça l'ordre de Hachem. Que Hachem n'a pas dit de faire d'abord les Kélim et ensuite la résidence. Non, Hachem a ordonné de faire d'abord le Mishkan et ensuite les Kélim. Bien que pour nous, ça semble quelque chose de logique, parce que lorsqu'on nous lisons la Gemara, dans Brachot Daf Nunhe, Abu Dalef, lui dit Betzalel à Moshe Rabbeinu, mais l'habitude du monde, c'est pas ça. Donc on a l'impression de parler des mœurs du monde. L'habitude, c'est quoi? D'abord, on construit une maison, et ensuite, on rentre des choses dedans. Donc, c'est une logique humaine. Mais en réalité, cette logique humaine, elle est issue, le fruit de Ruach HaKodesh. Même si on a des logiques perçantes, persistantes, si ce n'est pas accompagné de l'ordre divin, on ne peut pas dire que c'est ce que Hachem a dit. Donc, on est obligé de dire que c'est Ruach HaKodesh. Tout ce que Betzalel a fait, et a dit à Moshe Rabbeinu, c'est Ruach HaKodesh. Voyons voir ce que le Midrash nous dit. Mais des choses, je vous dis encore d'avance, je vais vous dire des choses auxquelles je ne comprends rien. On n'a pas accès, qu'Hachem donne le sroud de comprendre, mais je vais vous lire les mots du Midrash. Qu'est-ce que c'est les tzadikim et l'origine des tzadikim? Ce Midrash est rapporté dans Parashat Kitissa. Sur ce pasouk-là, justement, ce fameux pasouk dans chapitre 31, verset 2, dans le pasouk dont il est écrit Re'e karati beshem Betzalel. J'ai appelé Betzalel par son nom. Alors le Midrash il dit, donc Midrash Tanchuma, Parashat Kitissa, chapitre Yudbet, 12. Nous dit le Midrash, Mahu karati. Que veut dire? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, regarde, j'ai appelé Betzalel par son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots-là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Nous dit le Midrash, Akadosh. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Misheit Kanti, sache, depuis la création du monde, lorsque j'ai décidé que Betzalel allait être
le fabricant du Mishkan, ça a été décidé depuis l'époque de Adam Harishon. Depuis Adam Harishon a été décidé, Méroche depuis le départ, la Asot est à Mishkan de faire le Mishkan. Et c'est ce qu'il dit le Midrash. Re'ekarati. Que veut dire j'ai appelé? C'est pas dans le sens d'appeler le nom. Non, non, c'est nomination, dans le sens de nomination, c'est-à-dire je l'ai nommé, je l'ai désigné. Re'ekarati, c'est-à-dire vois, Moshe, j'ai désigné Betzalel. Que veut dire désigner? Pas maintenant, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon. Regardez ce que nous dit le Midrash. Comment il a été désigné? Adam Arishon Mutal Golem. Adam Arishon était à l'état de golem, c'est-à-dire une forme de terre. Il n'est pas encore créé. Il n'était pas encore créé, Adam Arishon, puisqu'Hachem l'a créé de la terre, de la poussière de la terre. Il était encore en brut. Hakadosh Baruch à cet instant-là, Hachem a décidé. Her'a lo. Il a montré. Il lui a montré. Apparemment, il a montré à Adam Arishon avant l'œuvre, la création d'Adam Arishon, c'est-à-dire dans cette phase-là de golem. Il a montré à Adam Arishon Kol tzadik ve tzadik she'omed mizaro. Il lui a montré, sache Adam Arishon, je vais te créer, mais je te montre maintenant, à cet instant-là de ta création, tous les tzadikim qui vont naître de toi. Tous les tzadikim. Donc imaginez-vous cette scène-là. Kakadosh Baruch il dit à Adam Arishon, avant de le former, avant de le créer, il dit devant le golem d'Adam Arishon, sache, maintenant je vais te montrer tous les tzadikim qui vont naître de toi. Et il lui dit, attachez vos ceintures, il lui dit, sache, tel tzaddik va naître de ta tête, du niveau de la tête. Tel tzaddik va naître de tes cheveux. C'est-à-dire que toutes les parties du corps d'Adam Arishon, c'est des sources desquelles vont naître des tzadikim. Évidemment, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Tel tzaddik va naître du côté de la tête. Tel tzaddik va naître des cheveux. Tel tzaddik va naître du cou d'Adam Arishon. Tel tzaddik va naître des yeux d'Adam Arishon. Tel du nez, tel de sa bouche, tel des oreilles, du bras, etc., etc. Donc le Midrash décrit que, étant donné que les tzadikim sont tous des gilgoulim d'Adam Arishon, ils descendent tous d'Adam Arishon, mais il faut savoir que chaque tzadik, il a un point d'accroche, un point d'attache avec Adam Arishon, qui est l'origine, mais à une seule partie de son corps, une partie de son corps. Et il dit par exemple, une fois qu'il a décrit tous les noms, après Hakadosh Baruch Hu a montré tout cela à Adam Arishon, il lui a montré Avraham Avinu. Il lui dit, sache, il y a un tzaddik qui va naître qui s'appelle Avraham Avinu, qui va naître de toi. Et ses enfants vont descendre en Mitzrayim. Donc il y a, au moment de la création d'Adam Arishon, non seulement il lui a montré les tzaddikim qui vont naître de lui, l'origine, la partie desquelles ils vont naître, mais il lui a même décrit l'histoire qu'ils vont vivre et qui vont subir tous ses descendants. Donc Adam Arishon à la création, il savait l'histoire que ses descendants vont subir. Il lui a raconté l'histoire d'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu allait naître et que ses enfants allaient descendre en Mitzrayim, ils allaient être soumis pendant 400 ans. Il lui a montré, après il lui a montré un tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Donc tout cela, Hachem a montré à Adam Arishon. Et que Moshe Rabbeinu allait être le sauveur d'Israël, il lui a montré l'histoire Yosef, qui est un tzaddik qui allait naître, qui s'appelle Yosef, qui allait donc nourrir tous les shvatim. Et il lui a montré, nous dit le Midrash, là je passe, je vous dis brièvement, Hachem a montré à Adam Arishon que Moshe Rabbeinu allait oindre les Kohanim, les Nevi'im, Shmuel allait naître plus tard, le prophète Shmuel, qui allait donc oindre les rois, il lui a montré Yoshua Abinoun, qui allait venir à telle période, qui allait faire rentrer l'Israël en terre sainte, il lui a montré David Ameler, qui va donc fonder le Beth Amikdash, il lui a montré Shlomo Ameler, qui allait construire le Beth Amikdash, etc., etc., jusqu'à arriver à celui qui va détruire le Beth Amikdash, qui est Nebuchadnezzar, et celui qui va construire le Beth Amikdash, qui est Dariavesh, avec l'histoire de Purim, et jusqu'à arriver à Betzalel. Et Hachem, il dit à Adam Arishon, il va avoir un enfant qui va naître, qui s'appelle Betzalel. Lui va construire le Mishkan. Dit le Midrash, c'est ça ce qui est marqué dans ce pasuk. Re'e karati. Vois, j'ai nommé. Que veut dire nommer? C'est pas nommé. Re'e, c'est qu'Hachem, il a dit, il parlait à Adam Arishon. C'est vrai que la Torah ici, elle nous parle dans la paracha de Kitissa. Mais en réalité, Hachem, il dévoile à Moshe Rabbeinu. Re'e, vois que karati, il est dans le passé.
J'ai déjà révélé toute cette histoire-là à qui? À Adam Arishon, à votre grand-père. Adam Arishon, j'ai lui tout révélé. Qu'est-ce que j'ai révélé? Bet Salel, Ben Uri, Ben Chour. J'ai aussi révélé à Adam Arishon que Bet Salel sera le constructeur du Mishkan. Donc on voit de là que toute cette histoire, elle démarre depuis la création du monde. Ça n'a pas démarré dans le désert. Et que Betzalel, depuis Aimé Bereshit, il était prévu pour cela. La Gemara elle-même nous dit, le Midrash, Yalkut, Mariam Ganim rapporte, il dit, d'ailleurs c'est rapporté aussi dans la Gemara, comment se fait-il que la Torah nous décrit ici les noms? Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, chevet de Yehuda. Dit le Midrash, Mariam Ganim. Betzalel, pourquoi il s'appelait Betzalel? C'est Asatzel Lael. Il a fait l'ombre pour Hachem. C'est quoi l'ombre? Il a construit le Mishkan. L'Agmara chez nous, dans Brachot Dafnoun, elle dit pourquoi il s'appelait Betzalel. C'est Betzel, elle était à l'ombre de Hachem. Dans son nom incarne toute sa vie et tout son potentiel. Nous dit l'Agmara Betzalel, ça veut dire du mot Betzel, el, l'ombre de Hachem, c'est-à-dire la Chochma. Parce que la Chochma, c'est ça le tsel. Donc il a vécu, il sous l'ombre de Hachem, c'est la Chochma, Ruach HaKodesh qu'il avait. Mais le Midrash Marian Ganim dit que Betzalel, ça veut dire du mot tsel, l'ombre. Quelle ombre? Parce qu'il a créé, il a construit le Mishkan, qui est l'ombre pour la Shrina. Ben Uri, pourquoi la Torah elle décrit le nom de son père, fils de Uri? Chez Aliado Ba'aora La'olam, parce que grâce à Betzalel, la lumière est arrivée au monde. Pourquoi il s'appelle Ben Uri, fils de Uri? C'est vrai que son père s'appelle Uri, mais en réalité, c'est fils de lumière. C'est-à-dire, c'est celui qui a fait que dans le monde, il y a la lumière. Par le fait qu'il a construit le Mishkan, il a amené la lumière au monde. C'est ça, Ben Uri, Ben Or, comme Or. Ben Hur, que veut dire fils de Hur? Son grand-père s'appelle Hur, son grand-père, parce que le mot Hur, ça vient du mot Ben Horin. Hur, le fils qui a donné la liberté au peuple juif. Grâce à son acte, grâce à cette réalisation du Mishkan, il a permis la liberté au Ham Israël. Comment il a permis cette liberté? C'est le fait de pouvoir amener des korbanot au Beth Amikdash. Parce que tant qu'un homme il a les avérotes sur le dos, il est emprisonné, il est ligoté à cause de ces avérotes. La Mikdat Adin, elle est sur lui. Mais quand cet homme il amène des korbanot au Beth Amikdash, il est libéré de ces avérotes. Et donc on voit que Ben Hur, fils de liberté, c'est grâce à Betzalel que la liberté est arrivée au Ham Israël, c'est-à-dire l'expiation de faute. Que veut dire les Maté Yehuda? Descendants de Yehuda, Shiatsa Mimenu David, parce que David Amelech est né de lui. Et David, lui, chez Mila et Haolam Hodaot Vetishbachot, David Amelech a rempli le monde de louanges et de glorification pour Hachem par le livre de Tehilim. Nous savons très bien que David Amelech écrit le livre de Tehilim, les 150 Mizmorim. C'est ça, les Maté Yehuda. Yehuda, qui était donc descendant de David, grand-père de David, qui lui a amené le Hodaot à Hachem. Donc on voit que dans le nom de Betzalel, on voit tout son potentiel, tout ce qu'il a amené de bien dans le monde, et le Ruach HaKodesh, c'est la madrega qu'il avait. Maintenant, mais tout cela, grâce à quoi et d'où il a eu tout ça? Comment se fait-il que cet homme extraordinaire, ce tzaddik extraordinaire, qui connaissait que la Torah Kula, qui connaissait Tsiouf et Otiot, de quoi créer le monde, comment il était zochas là? Regardez ce que nous dit le Midrash Rabbah dans le chapitre 48, passage Gimel. Il dit, grâce à quoi il a atteint tout cela? Nous dit la Torah, c'est Bisrout, ses parents, ses grands-parents. Betzalel, c'était le fils de Uri, qui était le fils de Hur. Donc Hur, c'est le grand-père de Betzalel. Retenons, Hur, c'est le grand-père de Betzalel. Nous dit le Midrash, par quel mérite Betzalel a eu ce grand srout-là, d'être constructeur du Mishkan? C'est Bisrout, son grand-père Hur. Quelle est l'histoire de Hur? Hur n'est rien d'autre que le fils de Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Donc elle avait deux frères, Myriam, Moshe, Aaron. Myriam s'est mariée à Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, c'est un des 12 explorateurs qui ont parlé du bien d'Eretz Israël. Il y avait lui, Kalev et Oshua, Binoun. Donc Myriam s'est mariée avec Kalev. Ils ont eu cet enfant qui s'appelle Hur. Nous dit le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu avait tardé, au moment où il était monté au mont Sinaï, et bien Israël avait décidé de fabriquer un veau d'or, faire le veau d'or. Ils cherchaient un artisan, quelqu'un pour le fabriquer. Ils ont été chez Hur, le fils de Myriam. Il lui a dit, écoute, Hur,
tu vas nous faire un Hegel, tu vas nous fabriquer comme Moshe Rabbeinu. Ton oncle n'est pas là, parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'oncle de Hur. Moshe Rabbeinu, c'est le frère de Myriam. Myriam, c'est la mère de Hur. Alors il dit, écoute, ton oncle n'est pas revenu, probablement il est mort, tu vas nous fabriquer un Hegel. Nous allons adorer le Hegel. Hur, il s'est mis à leur crier, quoi, Chazvé Shalom, Hakadosh Baruch Hu vous a sauvé de Mitzrayim, vous a fait des Nissim Viniflaot, et vous osez maintenant lui tourner le dos, faire Avodazara. Donc il les a combattus. Nous dit le Midrash, malheureusement, ils l'ont tué. Il a été assassiné, ils l'ont égorgé, nous dit le Midrash. Shachatu Oto. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et lui, il a dit, pas question, Chazvé Shalom, même si on me tue, je ne fais pas ce veau d'or, je ne vous fabrique pas le veau d'or. Il a été tué al Kiddush Hashem. Al Kiddush Hashem pour ne pas que Chazvé Shalom Israël fasse le veau d'or. Nous dit le Midrash, pourquoi Hur a été zoché à un petit-fils qui est Betzalel? Parce que il est mort al Kiddush Hashem. Comme il s'est laissé tuer pour ne pas Chazvé Shalom fabriquer le veau d'or, Hakadosh Baruch Hu lui a donné un petit-fils qui lui va fabriquer le Bet Hamikdash, qui fera le Kiddush Hashem dans le monde, le contraire. Donc exactement dans le même sens. Eux, ils voulaient le veau d'or. Il a dit, vous pouvez me tuer, rien à faire, je ne ferai pas le veau d'or. Je ne vous fabriquerai pas le veau d'or. Par le fait qu'il a fait ce Kiddush Hashem, Hakadosh Baruch Hu lui a donné un enfant qui a fait Kiddush Hashem dans le monde. C'est de construire Mishkan, qui était donc Betzalel. Ça, c'est, nous dit le Midrash, le Koach, le Srout qu'il a eu d'avoir cet enfant-là. C'est le Kiddush Hashem. Et d'ailleurs, le Midrash nous rapporte dans cet endroit-là que, comme on a vu dans le Pasuk, qu'on a cité tout à l'heure, Bechokma bitvona uvdarat, nous dit le Midrash, le monde a été créé par ces trois éléments-là. Quels éléments? Chokma, Bina, Da'at. Je vous dis le mot du Midrash. Sha'arei bishlosha dvarim nivra ha'olam. Le monde, lors de la création, lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé à partir de ces trois notions-là. Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est la connaissance. Quelle connaissance? Vous allez me dire, mais Hachem, quelle connaissance? C'est la Torah, puisqu'Hachem istakel be'oraita. Comme dit le Zohar HaKadosh. Bereshit bara Elokim, bishvil Bereshit. Par Bereshit qui est la Torah. C'est-à-dire, le Zohar dit, istakel be'oraita obra alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc on voit que la Torah, c'est la Chokhma. Et Hachem a créé le monde par la Torah, qui s'appelle Chokhma. Bina, c'est les déductions d'une chose à l'autre. Quand Kadosh Baruch Hu Kaviachol, avec sa Chokhma infinie, à travers la Sainte Torah, il a synchronisé le monde. Il a créé les astres, les luminaires, le fonctionnement, la rotation, les mondes, tout ça à travers la Bina. Et Darat, c'est Beruach HaKodesh, Kaviachol. HaKadosh Baruch Hu avait tous ces éléments-là, et à travers ces éléments-là, il a créé le monde. Et Hachem, il dit, ces trois éléments qui ont servi pour la création du monde, eh bien, moi, je vais les donner à Betzalel, qui va être aussi un créateur. Lui, il va créer le Mishkan, et comme nous savons très bien que le Mishkan, tout est dedans comme l'âme entier, il représente le monde entier. Donc, dans le Mishkan, c'est le cœur, comme dit le Zohar HaKadosh. Le Mishkan, c'est comme le cœur d'un homme, il est au centre. Et le Beth Amikdash, il est aussi au centre. Toutes les terres sont autour, donc tous les membres, comme dans un corps. Zohar HaKadosh dit que le corps il est au centre parce que c'est lui qui donne, qui propulse le sang dans tous les membres, même les plus éloignés. Et bien la même chose, la Kedusha du Beth Amikdash, elle est au centre. Autour d'elle, il y a Yerushalayim, autour, il y a Eretz Israël, ensuite, il y a tout le pays, il y a tout le monde, il y a l'univers entier. Et tout se propage, l'illumination, les faisceaux lumineux de Kedusha, elles partent du Beth Amikdash. C'est le cœur de tout. Et bien la même chose. Comme la création du monde, elle s'est faite par Chokhma Bina Vadat, et bien Kadosh Baruch Hu a donné ces éléments-là à Betzalel, c'est grâce à ces éléments-là qu'Akadosh Baruch Hu a créé aussi le monde. Donc on voit la première notion, le fruit du sacrifice. Ici, Hur a donné sa vie, eh ben, il a été zoché à ce fruit extraordinaire qui est Betzalel. Il y a aussi autre chose que le Midrash nous rapporte, et je finis avec cela, c'est que l'histoire de la mère, on est remonté maintenant au grand-père qui est arrière-grand-père, parce qu'on a dit Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Hur, c'est le grand-père. Donc il a donné sa vie. Mais il y a aussi Myriam, qui est l'arrière-grand-mère, qui est la mère. Myriam, nous savons bien lorsque Paro a décrété Kolal ben Ailod ben Hut va habiter un auto. Paro a décrété que les garçons nés juifs, il fallait les tuer. Et les sages-femmes qu'il y avait à l'époque, c'était Myriam et Yocheved. Et la Gemara, elle dit, d'ailleurs c'est marqué dans le Chumash,
au début de Parashiot, que les sages-femmes n'ont pas écouté les décrets de Paro. Et entre autres, il y avait Myriam. Et non seulement elles n'ont pas écouté de tuer les bébés juifs, mais en plus, elles s'occupaient du bébé pour le faire parler, pour les bien arranger leur corps. Une s'appelait Shifra, une s'appelle Poua. Shifra, c'était Yochevet, parce qu'elle redressait le corps du bébé pour qu'il soit bien constitué. Et Poua, elle faisait des bruits à l'enfant pour le stimuler. Et Poua, c'était Myriam. Et la Gemara nous dit, comme rapporte Rachid d'ailleurs, que Myriam, elle a risqué sa vie pour sauver ses enfants juifs. Elle a risqué sa vie. Et la Torah nous dit, Vayaras lahem Hashem batim. Hakadosh Baruch Hu leur a donné un cadeau. Batim, il leur a fait des maisons. Rachid explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem leur a donné comme récompense des maisons? Rachid dit, Bate Keuna, Bate Levia ou Bate Malchut. Il leur a donné des maisons de Keuna, de Levia et de royauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des maisons? C'est-à-dire, les Keuna et Levia, ils descendent de Yocheved. Qui c'est Keuna et Levia? Moshe Rabbeinu, c'est un Kohen. Et Lévia, Aaron, c'était un Lévi. C'est vrai qu'après, Aaron à Cohen est devenu Cohen, mais en réalité, à la base, c'était Moshe Rabbeinu qui était Cohen. Moshe était Cohen, Lévia, c'est Aaron, et Baté Malchut, c'est quoi la royauté? Hachem, il a donné la royauté à qui? À Myriam. Eh bien, la royauté, tout simplement, c'est parce que Myriam, elle s'est mariée à Caleb Ben Yefuniki de la tribu de Yehuda, et Melech HaMashiach va descendre de lui, et roi David est descendu de lui, et Betsalel est descendu de lui, et Shlomo Melech est descendu de lui. Donc nous voyons de là que tous ces srouillottes, donc c'est Bisrout, Hour, que Betsalel est né, et Bisrout, la grand-mère, qui s'appelle Myriam, que aussi Betsalel est né, on voit de là le fruit d'Amserut Nefesh. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir accomplir les mitzvot d'une manière scrupuleuse, coûte que coûte, rien, renoncer à rien, jamais, chas v'shalom, rester fidèle à la Torah, fidèle aux mitzvot, et qu'on puisse très bientôt être zoché à Binyan Beit HaMikdash, qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades, qu'Hachem sauve, libère les otages, et que Be'ezrat Hashem connaît un grand nitzachon, et qu'on soit zoché à Géoula Kirov. Amen. Shabbat Shalom, et à la prochaine.